Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, cofondatrice du mouvement L'Après et ancienne députée insoumise. Philippe Ballard, bonsoir. Merci d'être là également, député du Rassemblement national de l'Oise, porte-parole du RN. Pour commencer, je voulais vous montrer une séquence de campagne. Sophia Chikirou, candidate insoumise en campagne donc à Paris, qui s'attaque notamment aux journalistes. Virez les fascistes de l'Assemblée, virez les fascistes des conseils municipaux, virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez, vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé et nous donnent des leçons. Raquel Garrido, les journalistes ou des journalistes comparés à des nazis aux petits pieds. Est-ce que vous validez ça? Écoutez, comment dire? En fait, je m'en fiche de Sophia Chikirou. Je pense que on a tous le droit de critiquer les médias, mais l'accès à l'information de qualité, c'est un droit des citoyens. Voilà, c'est un droit des citoyens. Quand on est de gauche, on est très clair là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer les médias, et notamment en France, c'est vrai, notamment autour du groupe Bolloré, il y a des médias qui mettent le racisme avec pignon sur rue, y compris avec des condamnations et tout ça. Donc c'est une réalité. Après, pour le reste, je trouve que ça, ce sont des gesticulations qui... Pardon, mais vous qui appelez de vos voeux un rassemblement à gauche, etc., c'est notamment avec eux, avec les insoumis. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de ne pas être entraînée dans une sorte de fange. Il me semble que l'heure est trop grave pour ça. L'heure est trop grave pour ça, et je ne sais pas si c'est fait exprès pour qu'on parle de ça plutôt qu'autre chose, j'en sais rien. Ça a l'air de marcher d'ailleurs, parce qu'évidemment, vous les journalistes, si on vous saute à la gorge, vous réagissez, vous voyez, c'est un peu un réflexe normal, un peu corpo, mais aussi sain, je veux dire, c'est normal. Bon, mais il faut peut-être pas non plus sauter à pieds joints dans les provocations. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment on arrive à rendre intelligible le débat public pour les gens qui nous regardent à la maison. La gauche, sauf preuve du contraire, aujourd'hui, c'est les 9 millions d'électrices et électeurs du nouveau Front populaire qui se sont manifestés le 30 juin 2024 autour d'un programme, qui est un programme de redistribution des richesses, la taxe Zuckman, on est tous d'accord là-dessus. La lutte pour préserver l'environnement et empêcher le réchauffement climatique, et la démocratie. C'est ça aujourd'hui. Mais vous dites rendre intelligible tout ça. Philippe Ballard, quand vous entendez ce que dit Sophia Chikirou, vous qui étiez journaliste il n'y a pas si longtemps et qui êtes aujourd'hui au RN. Voilà, je me demande quel sort me serait réservé, en fait, s'ils arrivaient au pouvoir. Non, mais franchement, oui, j'ai été journaliste 40 ans, et j'en suis fier. Maintenant, je suis député du Rassemblement national. Ces propos sont effrayants. Mais comme sont effrayants Jean-Luc Mélenchon, qui choisit ses journalistes avant de faire une conférence de presse, comme est effrayante, dans la même séquence, quasiment, Mathilde Panot, qui dit, dans une vidéo qu'on trouve sur YouTube, si le résultat des prochaines élections ne nous convient pas, ça nous... Alors, on va entendre précisément ce qu'elle dit dans un instant, parce que c'est intéressant. Vous voulez qu'on aille... On parlait tout de suite là-dessus parce qu'on disait rendre intelligibles les choses. Ouais, c'est bienvenu en Corée du Nord, là. Enfin, il faut se rendre compte, vous parliez de tension dans votre chapeau de présentation, mais il y a une vraie tension à l'Assemblée nationale, malheureusement dans la rue, et au moment il y a des élections municipales, je veux dire, quand on va soutenir des candidats dans certaines villes, c'est ça le problème de ce que fait Sophia Chikirou, c'est que ça permet à l'extrême droite de se victimiser. C'est ça le comble. L'extrême droite qui refuse aussi des journalistes dans ses meetings depuis toujours, qui fait le tri, qui a des rapports aux médias qui sont extrêmement, arbitraires, liberticides. Mais vous voyez, merci Sophia Chikirou, grâce à Sophia Chikirou, eh bien, eux, ils peuvent se victimiser. C'est vraiment le but contre son camp. C'est vraiment, c'est la politique. L'autogol fait politique en ce moment. La France insoumise, c'est concernant. Non, mais je voudrais répondre. Nous, on a dans nos conférences de presse, dans nos congrès, on accepte Mediapart, qui convenez-en, Libération, c'est pas des journaux qui nous sont quand même extrêmement favorables, Le Nouvel, etc., etc. Alors il y a un média, oui, c'est Quotidien, mais c'est tout simplement parce que Quotidien s'enorgueillit de dire, nous, on invite
personne sur notre plateau du Rassemblement National. Il y avait Olivier Véran il y a 1 an et demi. Mais vous pourriez les inviter aussi. Oui, Vous pourriez ce être... qu'ils font en plus, c'est qu'ils détournent les lois imposées par l'Arcom. Du coup, j'ai déposé une proposition de loi pour qu'on change un petit peu la méthode de calcul du temps de parole. Du temps de parole, y compris sur BFM, non mais eux ce qu'ils font, ils détournent en fait les propos de Marine Le Pen, Jordan Bardella, etc. C'est pas ce qu'on fait sur BFM. Non, c'est compris sur BFM, c'est pas ce qu'on fait sur BFM. Mais cette PPL, ma proposition de loi, oui, je pense qu'elle vise un petit peu. Ouais. Raquel Garde, je vais vous poser une question très sérieuse, parce que Philippe Ballard parlait à l'instant de Mathilde Panot, je voulais qu'on en parle ce soir. Et parce qu'on en est là ce soir d'une certaine manière dans l'atmosphère politique. Est-ce que vous considérez que le RN, que Philippe Ballard, comment dire, pardon, mais sont des fascistes? Parce que c'est précisément ce que dit Mathilde Panot. Écoutez, le fascisme, c'est quelque chose qui a une histoire. Oui, l'extrême droite a des concepts contre-révolutionnaires. C'est la famille politique en France qui, depuis 230 ans, n'accepte pas la République. Regardez, la manifestation à Lyon, elle s'est terminée par un chant qui était un chant contre-révolutionnaire. Pour eux, la République, c'est la gueuse. Ils détestent l'idée d'égalité. Ils détestent l'idée de droits de l'homme. Bon, c'est leur rôle historique depuis 230 ans, ces gens-là. Et la République française... c'est quelque chose de puissant, mais qui a vécu des reculs. Le pétainisme a été un recul. Voilà. Mais en quoi le Rassemblement national aujourd'hui ne respecte pas la République? Mais c'est la question. Oui, les groupuscules d'extrême droite, je vois bien. D'accord. Le programme, d'abord. Le programme, la République, c'est l'idée du peuple souverain. C'est-à-dire l'idée que c'est pas le monarque qui est le souverain. La souveraineté, c'est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Donc en monarchie, le souverain, c'est le roi. Et en République, le souverain, c'est le peuple. L'extrême droite, elle est pour l'option du dirigeant fort. Ce sont des bonapartistes. Il y a aujourd'hui un projet de loi constitutionnelle qui est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Philippe Ballard. Je vous ai laissé parler, mais nous dire on est contre-révolutionnaire, mais trouvez-les dans nos rangs du Rassemblement national de 2026. Oui. Quand on dit on est fasciste, enfin, fasciste, il y a une définition. Les fascistes, ils respectent pas le suffrage universel, le résultat des urnes. En 2017, Marine Le Pen est au 2e tour. Elle fait 11 millions de voix. Élections législatives, on se retrouve avec 6 députés. Est-ce qu'on s'est retrouvé? Est-ce qu'on a fait un 6 février 34? Est-ce qu'on est allé défiler dans la rue devant l'Assemblée nationale? Non, on respecte les institutions, on respecte les résultats des suffrages. Donc, enfin, tout ça, mais c'est de la vieille tambouille qui a 20, 30, 40 ans et qui ne prend pas pour le. Écoutez, que vous ayez des habiletés, ça personne ne vous l'enlève. Mais votre parti, c'est un parti qui il y a encore quelques semaines fait campagne commune, un meeting commun avec Alice Cordier, avec Némésis. Vous n'avez pas dénoncé Némésis. Némésis, ce mouvement qui organise des guet-apens pour organiser des affrontements de rue. Le problème, c'est la jeune garde. Moi, quand je me suis présenté comme tous les députés du Rassemblement national qui se sont présentés aux législatives, ils n'avaient pas un logo GUD en dessous. Par contre, les candidats du nouveau Front Populaire, eux, ils avaient jeune garde. Voilà. Ah bah oui, mais c'est vrai ou pas ce que je suis en train de vous dire? Vous m'avez posé une question, vous avez votre réponse. Mais ce que je vous dis, c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Sur le fait que vous soutenez Némésis? Non, que nous, on n'avait pas un logo du GUD ou je ne sais pas de quelle ordination de taré. Je vous parle de Némésis. Le nouveau Némésis. Front Populaire, ils avaient, eux, la jeune garde. Némésis, ils ont tué personne. La jeune garde, ils ont tuer quelqu'un. C'est juste une grosse différence, si vous voulez. L'enquête va devoir le dire, parce que la jeune garde a été dissoute, la jeune garde ne le dit pas. Mais vous êtes pour la dissolution de Némésis ou pas, aujourd'hui? Mais moi, alors j'étais pas dans l'hémicycle au moment où le ministre de l'Intérieur, il a dit, je vais regarder de près. Oui, il va regarder de près. Voilà, bon, Laurent Nunez l'a dit cet après-midi. On lui laisse regarder. Et vous n'avez pas d'opinion. Mais attendez, c'est très clair. Marine Le Pen a écrit à Madame Borne quand elle était première ministre. Jordan Bardella a tenu une conférence de presse la semaine dernière. On appelle à la dissolution de tous les mouvements ultra de gauche et de droite. Némésis, je vous pose une question simple. On va regarder, a priori, je pense pas qu'il fasse. Ils se baladent pas dans la rue avec des bâtons. Ce que font vos copains de la vieille garde, eux, ils sont dangereux. Némésis, par contre, franchement, moi je suis pas un spécialiste de Némésis, mais les 8 filles qui ont été attaquées à Lyon, ils avaient juste une petite banderole. Voilà, 8 filles. Et la jeune garde, vous avez vu, ils passent au moins 3 heures par jour dans la salle de sport. Ils sont bodybuildés, musclés. Donc franchement, ils jouent pas dans la même catégorie. Moi, j'ai eu l'occasion, depuis 10 jours, de dire de façon très claire que je trouvais très grave ce qu'a fait la jeune garde. Et à ce titre, je suis pour la dissolution de la jeune garde, je suis pour l'autodissolution de ce type d'organisation. Maintenant,
quand vous dites que Némésis, c'est des gentilles filles qui portent des draps, ça prouve que votre rapport à la violence, il n'est pas tout à fait si net. Encore une fois, je ne suis pas leur avocat. Et c'est un dossier, je lis la vous avez presse. l'air d'être Je leur n'ai avocat, là. rencontré, non, mais j'ai rencontré personne. Mais 8 jeunes filles qui portent un drap avec une inscription, vous n'allez pas me dire qu'elles sont prêtes à faire le coup de poing. Alors, ben si, non, mais c'est pas sérieux. Alors, bien si, c'est tout à fait sérieux. Ça, c'est le parce qu'elles reconnaissent. Ah, vous êtes toujours à la France Insoumise, en fait. Alice Cordier, j'ai débattu avec elle sur LCI. Je lui ai posé la question de savoir à Alice Cordier. Vous retournez la charge de la preuve. Non, mais non, je pose la question à Alice Cordier. Compte tenu de ce qui a eu lieu, des événements, est-ce que vous le referiez d'appeler vos amis qui sont préparés à la bagarre alors que ça peut aboutir dans la mort de quelqu'un? Elle dit j'ai bien fait. Pas ça, elle dit j'ai bien fait. L'humanité, pardon, l'humanité. Non mais attendez, vous ne voulez pas voir la réalité en face parce que vous avez des principes soi-disant pacifistes mais qui sont à géométrie variable. BFM TV a confirmé l'information de l'humanité selon laquelle dans une boucle Telegram, les filles de Némésis organisent des guet-apens à Lyon. C'est ce qui a été. Pardon, je précise parce qu'on en a parlé hier. On en a parlé hier, c'est en ouverture du 20h. Mais je précise, pardon. Je précise pour les téléspectateurs que c'est effectivement une information de l'humanité que nous avons confirmée hier, que dans des boucles de Telegram qui datent de l'an dernier, pour des précédents événements, il y a une des responsables de Némésis qui explique qu'elle pourrait, elle au pluriel, jouer les appâts justement pour attirer... Mais ça, vous le dénoncez pas. Ce qui est très malsain dans votre raisonnement, c'est que vous mettiez sur un pied d'égalité 8 jeunes femmes qui tiennent un drap et un groupuscule, une milice qui tue des gens. Alors il y a une enquête, mais enfin je pense que... Non, c'est pas une enquête, c'est démontré. Vous n'allez pas me dire quand même que Raphaël Arnaud, il est blanc comme neige, on ne l'a pas vu à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Et que tous ces attachés parlementaires qui sont parfois embauchés avec des noms factices ou des pseudonymes, eh bien qui n'ont rien à voir avec les violences qui se sont déroulées à Lyon. Enfin, vous pouvez pas mettre les deux sur le même pied. Juste une chose, je voulais citer précisément la phrase de Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis. Nous n'accepterons pas que les fascistes prennent le pouvoir par les urnes. Et par fasciste, elle explique qu'elle parle de Marine Le Pen et des groupuscules qui sont autour d'elle. Nous n'accepterons pas que les fascistes prennent le pouvoir par les urnes. Ce qui compte, et je crois que ce qui intéresse vraiment les Français, en tout cas du moins les millions de Français qui sont autour du nouveau Front populaire, c'est effectivement comment on évite que l'extrême droite gouverne ce pays. L'extrême droite est forte, elle est forte sur le comportement électoral, elle est forte sur le comportement militaire, d'accord. Ça met les pays, armés, à Lyon, il y a des groupuscules armés. Non, mais dites pas que le Rassemblement national est armé, non. L'extrême droite... Là, vous perdez la tête. Mais pourquoi à chaque fois vous venez défendre les groupuscules d'extrême droite? Mais vous êtes en train, on parle du Rassemblement national, on parle de la déclaration de Mathilde Panot qui cible Marine Le Pen, et je crois que Jordan Bardella est là. Vous venez de vous dire, on est un groupe armé. Attendez, quel est le rapport? Le rapport, c'est que par exemple, je viens de démontrer que vous ne dénoncez pas Némésis, laquelle est en lien direct avec des groupuscules à Lyon qui sont armés. Bon, d'accord. Jordan Bardella, son directeur de cabinet, c'est qui? C'est quoi le nom du directeur de cabinet, Jordan Bardella, aujourd'hui? Ça doit être Thionnet. Non. François Paradol. Voilà, François Paradol. Alain Soral. Égalité et réconciliation. Un parti antisémite. Et alors, ça ne pose pas de problème, ça, Jordan Bardella? Aucun problème. Alors là, vous allez chercher des histoires qui ont plusieurs années. Et là, on est en 2026 et il y a des gens qui se font tuer par des milices proches de votre mouvement. Vous avez porté ces couleurs. Voyez ce que vous voulez. Regardez la réalité en face. Vous défendez l'indéfendable, en fait. Vous défendez l'indéfendable. Ça marche plus auprès de l'opinion publique. Philippe Ballard, moi, j'ai au contraire été très clair. Donc, il n'y a aucun souci. Moi, je le dis. La jeune garde, c'est une erreur stratégique grave. Elle sert d'ailleurs quoi? Elle sert aujourd'hui à ce que vous essayez de vous blanchir. Mais c'est pas qu'on essaie de se blanchir. On regarde la réalité en face et on voit qu'il y a un gamin de 23 ans qui est mort. La démonstration pour ceux qui nous écoutent, que vous n'avez aucune, en vérité, sincérité dans votre combat.